Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, direction au Grand Rex pour voir la nouvelle production en avant-première de Disney Pixar, Jumper. On vient de rentrer dans le Grand Rex et ça faisait partie des nouveaux travaux de rénovation. C'est super beau je trouve. Donc il y a eu des petits quiz, des petits rébus pour pouvoir gagner la peluche Mabel. Bon, j'essaye de filmer vite fait parce que du coup ils sont en train de montrer des bandes annonces, mais on a des petits sacs à dos donc ça c'est super cool. Et si on regarde juste à côté, ils ont tous des têtes différentes. Moi j'ai Mabel, donc le personnage principal, ma mère elle a les serpents. Bon donc du coup qu'est-ce qu'on a dans les petits sacs à dos? On a juste ici un jardin bleu, donc des petits biscuits parce que je pense que ça va être le partenaire. Donc on a aussi un truc qu'on met sur la tête. On a aussi une affiche, c'est l'affiche principale du film. Aussi une grande affiche, donc c'est l'affiche avec l'ours dessus. Et puis on a aussi un petit livre d'activité, donc en fait c'est en recto verso. Il y a eu la présidente de Disney France qui est arrivée, qui a parlé un peu. Et après, il y a eu les doubleurs qui sont arrivés. On avait Mallory Wanek, Artus et Mela Media. Le film est fini par contre, on est ressorti avec plein de sacs. Voilà, bah écoute, on se retrouve maintenant tout de suite. Mon avis sur ce film, tout d'abord très agréablement surpris. J'avais beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir parce que le studio Pixar ces dernières années, ils ont proposé énormément de nouvelles créations et malheureusement auprès du public, ça marche pas trop. Et puis c'est surtout qu'au début, quand j'ai vu le teaser et la bande-annonce, je me suis posé plusieurs questions. D'abord, est-ce que c'est juste un remake entre Le Robot Sauvage et Nos Voisins les Hommes de chez DreamWorks? Et ça s'adressait à quel public? Parce que quand je l'ai vu, j'avais l'impression de voir aussi un petit peu la bande-annonce d'Elio. Est-ce que c'est fait pour les enfants? Est-ce que c'est fait... Je sais pas. J'étais un peu comme ça. Et finalement, quand je l'ai vu, oh là là, c'était vraiment super cool. C'était très drôle, c'était très amusant, c'était absurde aussi, il y a plein de moments où tu te dis waouh, c'est ouais. Et il y a même un moment donné aussi, c'est un peu malaisant, un peu drôle en même temps, et puis ça dure un petit peu longtemps, comme ça je spoil pas, il faut aller le voir, comme ça vous allez dire ah oui, c'est peut-être cette scène où il y a tout le Grand Rex qui a rigolé pendant longtemps, c'était trop cool. Une bande son signée Mark Mothersbaugh, il a fait Tempête de boulettes, La Grande Aventure Lego, Les Mitchell contre les machines, Hotel Transylvania, Minecraft. Non vraiment c'est un connaisseur, il sait s'y faire, ça fait du bien aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un aussi beau film chez les studios Pixar. Bon il y avait quelques trucs sur lesquels j'avais un petit peu du mal comme le fait que c'est Daniel Chong qui a fait ce film, c'est lui qui a fait la série We Bare Birds, mais au final c'est deux univers qui sont très proches en fait. Le 3D aussi, où c'est un peu plat, tu vois. Moi je fais partie de la team de ceux qui préféraient l'animation d'avant. Ici il manque ça, il manque une âme en fait au niveau des lumières. Mais sinon à part ces petits trucs, franchement j'ai adoré le film. Bien évidemment le message à travers ce film c'est l'écologie. Et ça remet aussi en cause l'être humain face à la nature, et ça je pense qu'on en a besoin, je pense que c'est important de remettre ça d'actualité, et ce film le fait très bien. C'est surtout que dans le film en fait les animaux sont plus intelligents que l'humain, donc à se poser des questions. Bon après c'est un dessin animé, mais bon, mais c'est pour ceci aussi que je donnerai une note de 4 sur 5 sur ce film. Je vais même m'acheter le Blu-ray pour vous montrer quand même que j'ai adoré le film, mais j'ai quand même aussi envie de voir l'évolution du studio Pixar, comment ça va se faire leur nouvelle production quoi. Est-ce qu'ils vont faire du Pixar ou ils vont partir plus sur quelque chose d'un peu plus drôle comme Jumper? Mais aussi pour revenir sur le 3D, moi j'avais pas l'impression de voir du 3D, j'avais vraiment l'impression de voir des peluches. Vous voyez peut-être où je veux en venir, ça va être plus un film qui va aussi marcher avec la vente de produits dérivés. Ça va beaucoup se baser dessus aussi ce film. Petit rappel sur les prochaines sorties du studio Pixar, on a Jumper qui sort le 4 mars, Toy Story le 17 juin, Gâteau pour 2027, après on aura Coco 2 en 2029 et Les Indestructibles 3, mais pour le moment on n'a pas de date. Et on aura peut-être des suites comme Nemo 3, des trucs comme ça. Mais attention, place à la création. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on met un petit like, un commentaire dans la description pour dire un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'était Timéo. Adios.